Et on en parlait en début d'émission, le groupe L'Oréal organise depuis plus de 30 ans un concours mondial d'innovation. Ce concours met en compétition des candidats du monde entier pour proposer des innovations de demain dans le secteur de la beauté. Et Marie Landrevie, vous y participez. Avec votre équipe, vous avez proposé You Are Model. Donc c'est une technologie qui utilise l'intelligence artificielle et elle permet donc à un utilisateur d'uploader une photo de lui sur un site e-commerce et de pouvoir tester les produits. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous lancer sur ce projet ? Alors, donc déjà, il faut savoir que la compétition du L'Oréal Brainstorm, c'est une compétition qui est assez connue donc en école de commerce parce qu'on est toutes les trois, donc Sophie Martinez et Inès Flamand, mes coéquipières, on est toutes les trois à l'ESSEC. Donc c'est une compétition qui est assez connue et qu'on aime bien faire parce que c'est challengeant, c'est toujours voilà, histoire de repousser ses limites. Donc on nous a proposé une problématique qui était de créer une expérience consommateur donc pour L'Oréal en utilisant les technologies du Web3, donc ça va être la réalité augmentée, l'intelligence artificielle, le métaverse, etc. Et donc c'était très large et c'était à nous en fait d'un peu de créer notre propre problématique. Et donc on a vraiment essayé de trouver un sujet qui nous tenait à cœur et qui pour nous était vraiment important. Donc on a vraiment cherché ensemble et donc on a décidé de toucher à l'inclusivité. Donc un gros problème pour nous, c'est que même si voilà, les couleurs de peau, etc. sont de plus en plus représentées, pour nous, en fait, il faut aller encore un pas plus loin, voire même 2, voire même 3. Donc l'idée, en fait, c'est de surpasser l'utilisation des mannequins et que le consommateur devienne, en fait, le mannequin, donc pour ses yeux seulement, mais voilà, puisse se sentir représenté parce qu'en fait, on s'est dit, la meilleure façon de se sentir représenté, c'est de se voir soi-même. Donc voilà, on a essayé de développer un peu une technologie pour répondre à ce problème. Et donc, c'est quelque chose qui vous intéressait, vous, plus particulièrement. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui était intégré dans votre programme scolaire ou pas du tout ? Alors, ça a été intégré dans notre programme scolaire. On a eu une compétition qui s'appelle la Digital Week à l'ESSEC, où on a pu travailler pour L'Oréal. Travailler, c'est un très grand mot, mais on a pu faire un projet pour L'Oréal. Et donc, ils nous avaient proposé une problématique assez similaire. Et ensuite, ils nous ont encouragés à pousser notre projet et donc le présenter sur cette compétition internationale, ce qu'on a fait, parce qu'on a été hyper motivés, on a adoré l'expérience, donc on a voulu poursuivre. Et justement, ce concept d'essayage virtuel, il existe déjà. On a pu le voir notamment avec Modiface. Qu'est-ce qui fait l'originalité finalement de votre projet aujourd'hui ? Alors du coup, Modiface, pour ceux qui connaissent un peu moins, en fait, c'est du virtual try-on. Donc quand on va sur un site internet, maintenant, on a la chance de pouvoir essayer avec sa caméra et voir un peu ce que le produit pourrait ressembler sur notre visage. Après, ça a ses limites, c'est-à-dire que quand on est sur le site internet de Maybelline, parfois on est dans le train, parfois on est dans son lit, et donc tout le background, la luminosité est pas forcément optimale, et donc parfois ça peut donner un contenu qui est pas forcément très représentatif de la réalité ou très professionnel. Et en plus de ça, il faut prendre une photo ou un scanner à chaque fois qu'on veut essayer un nouveau produit. Et donc nous, on veut vraiment proposer une expérience 360 qui s'arrête jamais. On veut un scan du visage et tout le site internet se synchronise pour que le visage du consommateur apparaisse sur les pages produits, donc avec les angles parfaits, la luminosité parfaite, pour vraiment avoir un contenu professionnel et hyper représentatif de la réalité. Et du coup, ça sera utilisable sur le site de L'Oréal. Est-ce qu'il y aura aussi d'autres marques qui pourront utiliser ça ou... Alors du coup, notre projet, pour l'instant, on est parti sur la marque Maybelline. Évidemment, c'est qu'un projet, c'est qu'une proposition. Donc on est parti sur la marque Maybelline qui fait beaucoup de make-up et qui cible surtout les Gen Z. Parce qu'on s'est dit que potentiellement c'était une technologie qui pouvait peut-être les mettre plus à l'aise eux que une tranche de population peut-être un peu moins à l'aise avec la technologie, etc. Après évidemment le but c'est que nous on veut vraiment pousser le projet le plus loin possible. On pense que ça a vraiment un bon fond et que ça peut vraiment avoir un impact positif. Donc l'objectif c'est vraiment de mettre tout le monde à l'aise avec donc notre technologie You Are Model pour que tout le monde puisse l'utiliser au final. Et alors du coup là donc vous êtes dans ce concours, quelles sont justement les prochaines étapes ? Alors du coup là on a eu donc la compétition France qu'on a remportée et donc là on entre dans la compétition monde. Donc là dans quelques jours on va passer la demi-finale. On aura les résultats il me semble le 16 mai. Ensuite il y a la finale qui se tient à Viva Technologie. Donc Viva Technologie c'est un festival de technologie, c'est un des plus grands d'Europe qui se tient, on a la chance qu'il se tienne à Paris. Et donc si on passe en finale on devra pitcher
donc notre projet devant tous les membres et les visiteurs de Viva Technologie. Et donc ça se tient en juin. Et justement, vous êtes dans quel état d'esprit aujourd'hui ? Je pense que ça fait un moment qu'on travaille dessus et c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur parce que, comme je vous l'ai dit, on croit vraiment que ça peut plus que permettre à L'Oréal ou à une marque de convaincre ses consommateurs. On pense vraiment que c'est un bon fond et que ça peut vraiment faire du bien, donc ça nous tient vraiment à cœur. Donc on espère aller le plus loin possible et on se donne vraiment les moyens, on profite de toutes les opportunités et les ressources que nous donne L'Oréal pour avancer sur notre projet qui sont vraiment très utiles et on croise les doigts pour les prochaines étapes. En tout cas, on croise tous les doigts pour vous. Merci Marie Landrevie de nous avoir présenté votre projet. On vous souhaite d'aller justement au bout de ce concours qui, je le rappelle, annoncera les 10 derniers finalistes le 12 mai prochain.